Bonjour, je viens vous présenter ma dernière réalisation. Donc c'est vraiment quelque chose de très original. J'ai suivi aucun tuto. Je me suis évidemment inspirée de ce que j'ai pu trouver un peu sur Internet. Mais sinon, tout est parti en fait de l'album donc, que je vais vous présenter. Donc il s'agit en fait d'un coffret de naissance. Donc vous en avez certainement vu sur Internet. Donc il s'agit en fait d'une boîte. Ensuite, à l'intérieur, donc on va retrouver des petites boîtes et l'album. Alors, moi, véritablement, je suis partie de cet album. Voilà, je vais vous le présenter tout de suite. Voilà, on va voir un petit peu d'ombre parce que ma véranda est très ensoleillée cet après-midi. Alors, en fait, j'ai utilisé le kit que vous retrouvez, vous savez, chez Action. Hein. En fait, il s'agit de faire une shaker card. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait avec des petites perles bleues, puisque cet album est prévu pour un petit garçon, hein, donc c'est marqué ici. Dans ce coffret, donc vous trouvez de quoi faire 2 shaker cards. Alors je vous avouerai que j'ai pas utilisé le deuxième. Le deuxième c'était un petit tupi, je trouvais que c'était vraiment très simple. Donc j'ai fait uniquement avec le baby. Alors comme je voulais utiliser ça, je sais pas si on voit le shaker. Alors pour remarque, les petites billes bleues pour moi ne bougent pas beaucoup. Donc je pense que l'épaisseur de la mousse qui était prévue, je sais pas si vous voyez, là j'ai essayé de cacher avec un petit ruban. Elle devait pas être suffisante du coup, donc j'ai que les petites étoiles qui bougent. Mais bon, du coup c'est déjà assez sympathique. Hein. Voilà, donc j'ai fabriqué cette shaker card, donc vous trouvez un papier de fond, vous trouvez cette mousse qui est autocollante donc des deux côtés, vous glissez vos petits éléments à l'intérieur, donc vous trouvez des petites billes bleues, des petites billes roses et les étoiles. À mon avis, vous pouvez rajouter des paillettes, sachant que ça fait parfois un peu d'électricité statique, et vous rajoutez une feuille par-dessus. Vous gardez bien, enfin moi c'est ce que j'ai fait, j'ai bien gardé les lettres, hein, puisqu'elles sont aussi autocollantes des deux côtés, et du coup j'ai pu le réutiliser pour la couverture de ma boîte. Voilà. Alors, cet album, du coup, fait... Alors, je vais le faire en direct parce que j'ai pas pris mes mesures. Donc, il fait 20, oui, 20 par 15. Voilà, 20 cm par 15. Du coup, la carte que nous avions ici devait faire 13 par 15. Donc, j'ai découpé de chaque côté parce que tout simplement, je voulais que cet album se présente de cette forme-là. Parce que j'aurais pu mettre la shaker card dans ce sens-là. Mais vous voyez, voilà, ça me posait problème. Donc, j'ai préféré découper un petit peu sur la largeur. Ensuite, pour cet album, donc du coup j'ai utilisé, alors que je retrouve la collection Vintage Dreams. Voilà. Hop, alors je vous fais voir. Et puis ensuite, donc vous avez tous les petits dice cut que vous retrouvez avec le coffret de la shaker card de chez Action. Moi, ce que j'ai rajouté, en fait, c'était des tampons nounours, parce que j'avoue que j'avais absolument rien pour une naissance. Donc, bah, comme d'habitude, on trouve toujours des petites bricoles à rajouter. Donc moi, vous allez retrouver ce petit thème nounours sur différentes pages. Ensuite, pour l'album, bah, comme d'habitude, j'utilise tout le temps la reliure en U. Je trouve qu'elle va très très bien. Et ici, donc dans ce coffret, vous aviez 2 enveloppes que j'ai aussi utilisées à l'intérieur. Donc on va découvrir ça tout de suite. Voilà. Donc vous voyez, très très simple. Hein. Ici, donc ma reliure en U, je l'ai découpée. Et là, j'ai coupé mon enveloppe. Vous savez, vous allez coller votre enveloppe. Ensuite, vous allez couper de chaque côté et glisser ça dans la reliure en U. C'est pour ça que je vous disais que j'avais recoupé, parce que normalement, ma reliure en U, je la fais tout en haut de la page. Je la coupe aux dimensions, je glisse mon enveloppe dans le petit débord, là souvent moi je le laisse 1 cm, et donc de l'autre côté ça reste ouvert. Donc avec une perforatrice je suis venue faire une petite encoche, là j'ai glissé une chute de papier hein, du thème, pardon j'arrive pas à remettre, et puis du coup ça fait un petit peu un album un petit peu original, puisque du coup on a différentes dimensions. Là c'est pareil, j'ai voulu laisser dépasser la petite carte, donc qui vous permet pardon, de mettre 2 photos. Vous faites comme vous voulez, après vous pouvez couper à ras-bord. Hein. Donc toujours le petit nounours, hein, ce que je vous disais, c'est un petit peu le thème de cet album. Les papiers sont très jolis, du coup j'ai utilisé recto verso, ce qui permet un petit peu d'avoir des choses différentes. Toujours les dice cut, donc de ce coffret. Là on avait des petits chiffres, je trouve que ça marrant, je les ai un petit peu mis en désordre, comme s'ils voulaient s'envoler. Voilà, ici un petit rabat. Alors ces tampons, moi je les avais, j'ai utilisé donc vous savez le papier craft que vous trouvez dans la collection, vous avez blanc, craft et noir, et il est relativement épais ce papier. Du coup je trouve qu'en le déchirant ça fait assez sympa, parce que du coup j'ai pas utilisé de dies ici, j'ai déchiré, ça fait un petit côté un petit peu effiloché que je trouve assez sympathique. Là je l'ai collé au milieu en espérant bon, voilà, qu'il y aura une photo au-dessus et en dessous de coller. Voilà. Bon, c'est très simple, hein, j'ai pas fait de...
Voilà, parce que le travail de la boîte est relativement long. Toujours notre petit nounours. Ici, on a un petit flamant rose, des petites montagnes et aussi pas mal de petites flèches à coller. Voilà. Donc ici, bah, tout simplement, j'ai mis 2 attaches parisiennes. Hein. Voilà, donc toujours pareil, collé sur ma reliure en E, 2 attaches parisiennes. Ici, c'est une perforatrice pardon, qui m'a permis d'arrondir. Donc j'arrondis bah, le craft et puis les papiers colorés. Du coup, ça peut permettre de rajouter des photos aussi sur ces petits rabats. Là, on avait des petits tipis aussi dans la collection. Voilà. Une petite épingle à nourrice sur la tâche parisienne. La deuxième enveloppe que vous trouvez dans le kit, donc toujours pareil, j'ai glissé une petite cartonnette pour pouvoir mettre 2 photos. Voilà, notre petit nounours. Toujours pareil, un petit tampon et j'ai déchiré autour. Voilà. Ici une petite pochette et la dentelle pour rappeler un petit peu ce que j'ai mis dans la boîte. Voilà. Alors, une fois cet album fini, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai tout simplement pris de la cartonnette. Donc cette longueur, voilà. J'ai découpé des morceaux, donc ça fait 6 cm, je crois, d'épaisseur. Et pour relier tout ça, parce que je voulais pas rabattre du papier, le papier est très raide hein, dans cette collection, donc c'est difficile, j'ai utilisé en fait ce scotch-là que vous trouvez pareil au rayon bricolage de chez Action. Bah, tout simplement, bah, j'ai collé les coins extérieurs. Donc j'ai commencé par faire le grand cadre. Ensuite, pour solidifier, j'en ai remis à l'intérieur. Ensuite, j'en ai mis ici. Voilà, sur tous les éléments, en fait, on va retrouver ce craft. Et du coup, je trouve qu'au niveau de la déco, ça fait assez sympathique, puisque du coup, on a cette petite bordure marron qui est très simple. Et après, avec mon papier, bah, j'enlève 1,5 cm et je viens coller sur toutes les parties. Alors, là, j'ai mis un petit peu de dentelle parce que, voilà, ça arrive de faire un petit peu de plis où j'ai pas été très à droite, hein, c'est certainement possible. Donc, c'était un petit peu pour cacher parce que je trouvais que c'était peut-être pas forcément très joli. Mais bon, j'ai collé cette dentelle avec du double face et du coup, ça marche très très bien. Voilà. Et donc, mon album vient se positionner ici. Tac. Voilà. Ensuite, mes petites boîtes. Alors, vous allez me dire, elles sont pas aux dimensions. Parce que justement, sur Internet, j'en avais vu qui mettaient des rubans. Donc, il faut tirer les rubans et tout ça. Moi, j'ai prévu, en fait, la petite place. Voilà. Et elles sont empilées. J'ai pas fait de petits compartiments parce que, justement, ça faisait un très, très gros travail. Puis, au final, elles tiennent très, très bien comme ça, les unes sur les autres. Ça permet de changer de place. Enfin, voilà. La petite étiquette, donc ça je vais laisser faire la maman parce que bon sur certaines petites boîtes on voyait marqué bah, mon bracelet, mes dents, mes souvenirs, enfin voilà elle marquera ce qu'elle veut dessus pour conserver. Voilà, donc ça c'est tout simplement une boîte. Donc celle-ci elle est très très facile en fait, c'est du 5 par 5. Alors du coup j'ai pas fait de dessin, mais en fait sur la hauteur vous allez couper 25 cm et 15 de large. Et donc, en fait, tous les 5 cm, vous allez faire les découpes. J'aurais dû... Attendez. Hop. Voilà. Donc, comme ceci. Là, c'est vraiment du direct. Donc, ici, je vais faire 25. Et tous les 5. Tac. Ici, 15. Donc, pareil. Très, très simple. 5. 5. 5. Je vais venir couper ici, couper, ici aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Et tout le reste ici, et les petits morceaux, ce sera plié. D'accord, j'ai fait une petite marque avec mon plioir. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, avec mon ciseau, hop, ça se fait un petit peu au pifomètre. Hein, on enlève un petit morceau ici, là, 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 là. Et sur cet exemple-là, j'ai même recoupé pour pas que ma languette... Voilà, ne soit trop long. Après, vous pouvez laisser entier, vous allez rapidement vous rendre compte que ça fait un petit peu d'épaisseur dans la boîte. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si j'ai été assez claire. Après, voilà, c'est simplement pour enlever, quand tout ça va se ramener à l'intérieur de la boîte. Voilà. Et donc, ça vous permet d'obtenir cette petite boîte. Alors ensuite, enfin moi, c'est un modèle que j'utilise souvent. Vous adaptez en fonction de la hauteur, de la largeur que vous souhaitez faire. Hein. Voilà. Alors, pour les dimensions, pardon... Donc ici, je suis donc à 7 cm et ici, donc 16. Voilà, puisque mon album fait 15.
Ensuite, au niveau de la décoration, bah pareil, hein, c'est très très simple, hein, la maman personnalisera avec ses petites photos. Ici, donc j'ai fait une enveloppe, tout simplement parce que je me suis dit qu'il y aurait certainement un faire-part de naissance, donc comme ça permet de le glisser dedans et de le garder en souvenir. Ensuite, alors on va peut-être rabattre l'enveloppe. Ici, donc là, c'est une découpe. Là, vous allez retrouver des stickers qu'on a chez Action, un peu de dentelle, une petite ficelle que j'ai collée. Ici, une découpe. Donc là, j'ai pas collé les fleurs. Comme ça, la maman pourra glisser sa photo et la placer ici. Là, pareil, vous devez toutes reconnaître un petit peu le matériel. Ça, c'est un dice que j'avais. Et donc ici, ce sont les fameuses lettres que j'ai récupérées à l'intérieur de la shaker card. Oups là. Vous voyez ces 4 lettres là du baby. Donc, du coup, bah, j'ai enlevé le petit tubercule en fait pour me retrouver avec la partie collante, et ça je l'ai mis en fait sur des paillettes, donc sur un papier, vous mettez vos paillettes dessus, et je trouve que ça fait son petit effet, hein. Voilà. Après bon, derrière j'ai rien mis, hein. Il n'y a rien de particulier. Voilà, là j'ai mis un effet bois pour que ça rappelle quand même une petite boîte. Voilà, et bien écoutez, le tour de ma petite boîte, j'allais dire, est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Au revoir.